La programmation, c'est le fait de programmer. Et programmer, c'est écrire un programme informatique. Mais attends. C'est quoi déjà un programme informatique? Ah, un programme informatique, c'est un ensemble d'instructions qui dirigent le travail de l'ordinateur. Voilà, j'en souviens. Et on n'a pas tort de croire que celui qui fait de la programmation, c'est un programme. Salut à tous et bienvenue sur Créateur Lundi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 4 qualités essentielles d'un bon programmeur. Bien sûr que je suis programmeur et je suis très patient parce que si programmer n'est pas difficile, oublier des points-virgules, des parenthèses fermantes ou commettre des erreurs de logique est très facile et très récurrent en programmation. Et il faut de la patience pour apprendre à corriger et à limiter ces erreurs. Bien sûr que je suis programmeur et je suis très persévérant parce que normalement mes programmes ne marchent jamais du premier coup, comme pour le commun des mortels. Et il faut de la patience pour apprendre à les tester, à les débugger parfois une centaine de fois jusqu'à ce que ça marche correctement. Bien sûr que je suis programmeur, je suis toujours calme parce que sans le calme, on ne va pas trouver le point de vue manquant ou l'erreur de logique qui fait planter le programme. Et à force de tester plusieurs fois le même programme sans trouver l'erreur, on risque de casser l'ordinateur en 1000 morceaux si on ne reste pas calme. Beaucoup de gens pensent que tous les informaticiens sont de francs matheux. Bon, je ne vais pas les contredire ouvertement, mais aujourd'hui, je vais vous donner 2 grandes vérités. La première, aucun paresseux ne peut être franc mathématicien. La seconde, tous les informaticiens sont paresseux. Voilà. Par contre, pour être un bon informaticien, plus précisément un bon programmeur, il faut cultiver le sens de la logique. Parce que il n'y a pas de magie de la programmation. C'est nous qui faisons tout le travail. Disons que l'ordinateur peut afficher quelque chose à l'écran, il peut saisir des données que nous lui communiquons, il peut stocker ces données, il peut faire des calculs, des tests, des répétitions. Et tout le reste dépend du programme. Et je te le dis, il va falloir beaucoup de logique pour savoir comment associer ces éléments pour faire tourner un serpent dans un jeu de plateforme, par exemple. Le fameux jeu de Nokia Play, parce que tous les enfants connaissent, en tout cas les enfants d'avant de lui. Et oui, je suis programmeur et j'ai le sens de la logique.